nom de tous mes membres. Je vous demande de pardonner mon hypersensibilité, surtout aujourd'hui. J'ai 1 million de mots qui s'entrechoquent dans ma tête. Mais aucun mot n'est à la hauteur de l'événement d'aujourd'hui. J'ai envie de dire tellement de choses. 3 minutes, c'est trop court. Mais j'ai le sentiment d'avoir fait un marathon. Et je pense, nous l'avons tous fait, tous ensemble, ce marathon. Et aujourd'hui est comparable à la ligne d'arrivée. Je pense que nous sommes arrivés à notre but. C'est celui de la liberté, de l'indépendance. On connaît tous l'expression « voir Venise et mourir ». Désormais, je la remplacerai par « voir la Kabylie indépendante et mourir ». Merci beaucoup, Fena, très émouvant, accueilli par le président, à qui on souhaite beaucoup de courage dans le rétablissement. Maintenant, je vous demande qu'on accueille Monsieur Mishmini, une valeur sûre pour le pouvoir de Kabylie pour son indépendance. On va marquer 1 minute de silence, debout pour les prisonniers et pour tous nos frères qui sont assassinés par le pouvoir algérien. Merci. Merci, je ne veux pas vous fatiguer davantage. Au prime abord, je tiens à féliciter particulièrement les militants qui sont exposés, eux et leurs familles, et qui travaillent sans relâche dans l'ombre. Grâce à eux que nous sommes là. Je tiens à féliciter également l'organisation exceptionnelle, typiquement Kabyle. Je tends la main à tous les intellectuels du monde entier, et particulièrement les Kabyles, chanteurs, écrivains, paysans, bergers, femmes, hommes, y compris les animaux. Vive la Kabylie indépendante! Merci, Tanyazi Adachami. Nous allons accueillir le dernier intervenant pour aujourd'hui. J'appelle Picasso pour les Catalans à nous rejoindre sur scène. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, et amis du peuple kabyle, la Catalogne a beaucoup de points en commun avec la Kabylie, et ça fait longtemps que nous nous apportons réciproquement amitié et solidarité, et que nous condamnons
la répression dans toutes ses formes, linguistique, économique, politique, etc. Il y a 8 ans, la Catalogne célébrait son référendum d'autodétermination qui a fini avec plus de 1000 blessés, des dirigeants politiques emprisonnés et d'autres à l'exil. Aujourd'hui encore, il y a un rappeur en prison pour avoir dénoncé la corruption monarchique à travers ses chansons, et toujours des gens à l'exil. Nous saluons aujourd'hui l'acte que la Kabylie a réalisé ce 14 décembre avec courage et détermination. C'est un acte plein d'espoir qui doit inspirer tous les peuples qui luttent pour récupérer sa liberté et se défaire du joug colonial. Merci de votre attention. Alors, nous allons passer à la dernière intervention, mais il reste les déclarations de la navale de Léni et du MAC, mais juste avant ça, Bilia va pouvoir remercier tous ceux qui n'ont pas pu finalement se joindre à nous à cause du changement de programme notamment. Donc, alors, certaines personnes sont là, mais on n'a pas pu donner la parole à tout le monde. On tient à remercier donc ceux qui sont là, ceux qui nous soutiennent par la pensée, qui n'ont pas pu se rendre aujourd'hui. Et donc, je remercie Yigal Karman, président fondateur de la Middle East Media Research et ancien colonel des services de renseignement israéliens. Nassar Abou Zahra, président du CMA. Josiane Sobero, ancienne chef d'établissement de l'éducation nationale et directrice d'établissement spécialisé. Gérard Sambrana, ancien ambassadeur français. Sophie Broyer, journaliste France 2. Laurent Kodovic, l'auteur de sa mode, donc lui, il a pu intervenir. Naïma Moghir, président de l'association internationale L'Ambassadrice. Et Omar Zanifi, qui a pu nous rejoindre sur scène, qui est militant à Nazir du Maroc. Bouabel Mohamed, qui est dans le parti Tamout pour les libertés du Maroc. Sébag Trossian, qui est avocate. Laura Robert, président des accords d'Abraham pour Gibraltar. Jean-Charles Goldberg, du Dini Watch. Daniel Christensen, auteur. Omar El Mourtal, qui a eu la Kabylie, politicien. Yana Graspan, universitaire. Simon Roger pour le Monde. Emmanuel Crane, élu local du Sud-Ouest. Lorenzo Vignal, qui est un ami qui soutient la Kabylie. Nicolas Lignol. Ferhat Akir, Aziz Al-Bouzaïchiki, Fatah Amara, Céline Masson, Saïd Amini, Evelyne Abitbol, journaliste, auteure et co-sénatrice québéco-marocaine et militante des droits humains et de la démocratie. Mandana Javant, physicienne et femme d'affaires irano-québécoise et militante des droits de femmes et de laïcité. Ida Ayari, que j'ai vue, elle était parmi nous. Guillaume Poitou, élu parisien, responsable politique nationale social-démocrate. Merci pour vos amitiés, merci pour votre soutien. La Kabylie témoigne sa reconnaissance pour toutes ses amitiés. Merci. Nous devions faire